Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 18 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, on a la clé, on a les oiseaux, on a la croix. Oh, magnifique, ici. On obtient des réponses ou on trouve des solutions via la communication pour dépasser ce qui me semble être ici quelque chose d'un peu lourd à porter émotionnellement ou voilà une difficulté, un fardeau, un souci. Très clairement, pour ce 18 août, on trouve des solutions, on a des réponses également aussi qui peuvent indiquer la possibilité justement de comprendre ce qu'il se passe, ce qui se cache derrière cette croix. En tout cas, des communications très bénéfiques, les amis, pour pouvoir justement dépasser ce qui semble être un fardeau. On a l'ours qui nous parle ici de force, d'autorité, qui nous parle également de protection et d'abondance. Donc, est-ce que ce souci est en lien avec vos finances, avec un projet aussi peut-être impliquant une notion financière? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'ours peut aussi nous parler d'argent, peut aussi nous parler de ressources. Donc ici, on a cet ours qui fait preuve d'autorité et de force pour avancer quoi qu'il en soit. Et puis c'est vrai que on a vraiment ici la lettre qui peut représenter un courrier administratif ou une communication écrite. Quoi qu'il en soit ici, que ce soit écrit ou verbal, on a énormément de communication pour ce 18 août. Et puis au final, nous avons le bouquet qui nous parle de joie, de bonheur, mais peut-être aussi en lien avec ce courrier, cette lettre ou ce mail par exemple. On peut aussi avoir une très très belle surprise. Donc une journée ici qui pourrait apporter des réponses, qui pourrait permettre de trouver des solutions et qui pourrait aussi permettre de retrouver justement son bien-être pour peut-être justement mettre fin ou en tout cas pouvoir peut-être être un petit peu plus éclairé par rapport à cette situation un petit peu peinante, gênante. Pour moi ici, il y a très clairement un retour au bien-être de toute façon, un retour à la douceur. Et puis ici, j'ai l'impression qu'émotionnellement aussi, il y a quelque chose de plus agréable qui se met en place. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous dit qu'il y a chez vous certaines peurs, certaines craintes, certaines angoisses. Néanmoins, avec la plume, on nous dit ici, rassurez-vous les amis, essayez de porter davantage attention à ce qui est beau sur votre potentiel. Ne focalisez pas sur vos peurs parce que de toute façon, ici, on nous parle d'un changement possible. Alors, nous avons la carte de l'exercice et la carte des loisirs. Et nous avons la carte de la justice, de l'équilibre. Alors, amis Bélier, on nous dit très clairement que pour ce vendredi 18 août, il y a ici à la fois cette notion de travail, mais aussi cette notion de loisir. Et en tout dernier, on a la carte de l'équilibre entre ces deux mêmes cartes. Donc, effectivement, entre le travail et les loisirs, il faut trouver un équilibre. Alors, est-ce qu'on a peur ici de lâcher prise? C'est tout à fait possible. Néanmoins, pour cette fin de semaine ou ce vendredi, en tout cas, on a ici l'idée de peut-être être un petit peu moins dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse, de lâcher prise justement peut-être sur le travail et de mettre en place un changement qui vous soit plus bénéfique. En tout cas, pour cette journée en particulier, on vous dit ici que oui, le travail c'est bien, mais vous devez ici trouver l'équilibre entre le travail et les loisirs. Donc, une question d'équilibre pour vous, de façon peut-être aussi à lâcher prise sur vos peurs. On vous appelle, peut-être on vous invite ici à la détente, les amis. Détendez-vous. Il y a un changement possible, mais ce changement, il est aussi très efficace quand on arrête de focaliser sur ses peurs ou ses angoisses. Donc, accompagnez ici ces énergies qui amènent ce changement. Accompagnez ces énergies en douceur, en lâchant prise et en trouvant l'équilibre entre
eh bien, ce qui me semble être ici une forte implication dans ses activités au niveau professionnel et les loisirs. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental pour ce vendredi. Alors, on nous parle de votre entourage proche. On nous parle ici d'une situation dont vous devez peut-être aussi vous libérer. Il pourrait y avoir des imprévus, de l'inattendu pour ce 18 août. Attention aux déceptions, elles sont possibles. On nous dit que... il pourrait y avoir effectivement ici des imprévus, des inattendus par rapport à peut-être un emploi du temps, un programme que vous vous étiez fixé. On nous parle ici de fêtes, de sorties ou d'activités et il pourrait y avoir effectivement des ralentissements par rapport à cela. Donc c'est vrai qu'avec la carte de la déception, il se pourrait qu'il y ait des imprévus qui vous empêchent d'accéder à ce programme peut-être que vous vous étiez fixé. Il peut y avoir des désistements d'invitation, il peut y avoir des changements de programme, il peut même y avoir des annulations et ça c'est quelque chose qui pourrait justement vous peiner particulièrement, d'où la nécessité ici avec cette carte de peut-être lâcher prise justement, accepter que tout ne soit pas comme vous l'imaginiez, comme vous le pensiez, accepter ici peut-être de vous réinventer avec intelligence et sagesse parce que vous en avez le potentiel pour justement, eh bien si vous êtes face à une situation qui vous déplaît, qui vous déçoit, pouvoir peut-être ici vous réinventer, imaginer autre chose, mettre en place de la nouveauté. C'est tout à fait possible, c'est dans vos cordes, puisqu'avec cette carte de l'imprévu et de l'inattendu, il peut aussi bien y avoir de l'imprévu dû à des événements extérieurs, mais c'est aussi vous finalement qui pouvez, en termes de surprise, être très... comment dire, très créatif. Donc voilà, c'est une journée qui de toute façon ici peut être compliquée avec votre entourage proche, mais qui néanmoins n'est pas totalement désespérante, puisque c'est vrai que il y a quand même ce potentiel chez vous qui permet de trouver des solutions et qui permet peut-être aussi, puisqu'on l'a vu au niveau général avec les dialogues, les conversations, qui permet aussi via la communication justement de pouvoir débloquer certaines situations désagréables. Donc, je pense que finalement, pour aujourd'hui, il y a deux grands atouts pour vous. C'est la communication d'une part et deuxièmement, eh bien, c'est vous tout simplement avec tout votre potentiel que vous pouvez effectivement déployer pour ce vendredi 18 août. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 18 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, on nous parle ici de situations un petit peu tendues, un petit peu conflictuelles, en lien peut-être ici avec une notion de contrat, de partenariat, d'engagement, de mariage, peu importe. On a ici l'enfant, donc des désaccords concernant peut-être l'éducation des enfants ou peut-être des désaccords face à une personne qui pourrait être un peu immature. Quoi qu'il en soit, on voit ici malgré tout qu'on peut trouver des solutions, on peut ici se mettre d'accord justement, trouver un arrangement, négocier de façon à ce que tout le monde puisse ici y trouver son compte, puisque d'un côté on a les conflits, de l'autre l'enfant, et en centrale l'anneau qui indique justement une possibilité d'accord pour un renouveau. Nous avons ici les montagnes, donc effectivement une journée qui pourrait être un peu compliquée, les amis, certes, mais on vous dit ici qu'avec la lune, vous avez la capacité, si vous arrivez toutefois à mettre de l'ordre dans vos émotions, vous pourriez ici justement trouver une forme de guidance intérieure en vous reliant à votre intuition. Et nous avons ici la carte des cigognes qui indique effectivement un changement bénéfique justement en vue de
se libérer de cette situation ou de ces conflits, hein, donc de cette situation conflictuelle sous tension pour justement ici retrouver de la fluidité, hein, des événements ici beaucoup plus positifs avec la possibilité effectivement de pouvoir échanger de façon fructueuse, hein. Donc voilà, n'oubliez pas que même s'il y a certains conflits, vous avez la possibilité, et notamment ce conseil quand même délivré par les cartes qui est de retrouver une certaine forme de sérénité émotionnelle pour faire le tri entre ce qui est illusoire et ce qui est possible de concrétiser, ainsi se fier à son intuition de façon sûre et aller vers la résolution des conflits pour un renouveau. Bon, notez quand même que c'est une journée qui pourrait être un peu compliquée justement, donc dans cette situation un peu compliquée mise en avant par les cartes, on peut aussi se préparer psychologiquement à déployer ici, je dirais, des qualités nécessaires, comme par exemple le courage, la persévérance, mais aussi, j'ai la gorge qui se serre, mais aussi la diplomatie et des capacités aussi à être plutôt dans la négociation, hein, pour justement peut-être trouver des solutions. Allez, on va aller voir au niveau relationnel et au niveau de vos activités professionnelles ou non. Alors, on nous parle d'illusions, on nous parle de rencontres, l'hiver, le choix et le secret. Alors ici, dans ce domaine, on vous invite très clairement à ne pas faire confiance à tout le monde, hein. Bien au contraire, il pourrait y avoir des situations assez problématiques, peut-être pas sur le moment, mais qui pourraient le devenir. Donc faites attention à ce que vous dites, faites attention à qui vous vous confiez également, hein. On pourrait avoir l'impression de faire des rencontres ou d'échanger de façon très positive, mais malgré tout ici, j'ai l'impression qu'avec l'hiver, justement, ça n'est pas si positif que ça. Donc, attention à millions, prudence pour ce 18 août. Il pourrait y avoir effectivement des situations quand même agréables avec des gens de confiance, mais attention, soyez prudent quand même à ce que vous dites ou à ce que vous faites, hein, parce que là, manifestement, tout le monde n'est pas de confiance, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, avec la plume, on a d'un côté la plume, d'un autre côté, on a la carte du secret et entre, on a la carte du choix. Donc, soyez attentifs à ne pas être trop léger, à ne pas dévoiler trop de choses, à ne pas vous emballer, hein. Donc, il y a un côté un petit peu, justement, réfléchir à deux fois avant de parler, avant de dire quelque chose. Et puis ici, on a effectivement la carte du secret parce que vous avez le choix entre en dire trop et ne pas en dire assez et faire le choix plutôt de garder pour vous certaines informations et que finalement tout dépend du choix que vous ferez. Néanmoins, je pense qu'il serait plus judicieux au vu de ces premières cartes ici qui nous parlent d'illusions, de rencontres et d'hiver, il serait peut-être davantage judicieux pour vous de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler et de garder une part de mystère, de garder dans votre manche finalement certaines cartes qui pourraient peut-être vous servir par la suite. Allez, on va aller voir pour le domaine de relationnel, et sentimental. Alors, on a la plus belle carte du jeu. Par contre, on voit ici qu'il peut y avoir un ralentissement, il peut y avoir des blocages et que c'est vrai que ça pourrait ici, le temps pourrait vous sembler long, hein, dans ce domaine, hein. On a de la tristesse, effectivement, mais ici, on vous dit que vous devez comprendre, il y a une situation qui vous enchaîne quand même, hein. Vous êtes sous emprise d'une certaine forme de manipulation, que ce soit quelqu'un, que ce soit une situation, un lieu, un endroit, ou que ce soit peut-être aussi votre façon de fonctionner dans ce domaine. On nous dit
que vous devez ici prendre conscience de ce qui vous retient et de ce qui empêche votre bonheur et votre épanouissement. La dernière carte, on a ici effectivement des énergies négatives. On nous parle de jalousie, on nous parle de rivalité. Et donc, c'est vrai que c'est une journée qui pourrait être un petit peu compliquée au niveau émotionnel. Il y a sans doute une ou plusieurs de vos relations qui manquent de fluidité. Il y a des blocages aussi parce que je pense qu'il y a chez vous certaines peurs, certaines craintes, que vous vous sentez peut-être aussi en danger quelque part, je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous dit que vous devez ici vous poser la question de ce qui vous bloque réellement, de ce qui vous freine réellement pour mettre en place un processus d'apaisement et de guérison pour bénéficier ici d'une amélioration notable dans ce domaine. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 18 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'elles sont tombées ces cartes? On nous parle de vitalité, de force, d'énergie. Ah, superbe! Et les oiseaux, magnifiques. Alors, pour vous, amis Sagittaires, ici, on nous parle de quelque chose qui prend force, qui prend beaucoup d'énergie, qui prend également de la vitesse. Alors, quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui se fluidifie, qui s'améliore, quelque chose qui guérit, c'est tout à fait possible, mais on note ici une progression très significative pour arriver peut-être à un accord, un contrat, un partenariat, ou peut-être concernant déjà un accord ou un partenariat, hein, mais voilà, quoi qu'il en soit, ici, c'est une accélération positive avec l'anneau. On a effectivement la clé qui nous parle de réponse, qui nous parle de solution, qui nous parle de franchir peut-être aussi une étape. En tout cas, avec le vaisseau, on peut ici avoir des nouvelles qui viennent de l'extérieur, en quelque sorte. Hein. Il y a cette notion de voyage, d'étranger aussi avec le navire, mais c'est aussi une carte porteuse de nouvelles pour engager un changement. Et puis c'est vrai qu'ici on a pas mal de communication, les oiseaux qui nous parlent justement d'échanges verbaux bénéfiques justement pour peut-être accélérer le mouvement pour vous en vue ici d'un accord, d'un partenariat ou tout simplement ici une accélération positive pour mettre en place les changements que vous souhaitez. Allez, on va aller voir ce que l'on a ici pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On nous parle ici de ruines, on nous parle d'intelligence et de messages. Donc oui, là on note aussi la possibilité de pouvoir redonner de la force et de la vigueur à une situation ici qui s'enlise, une situation qui s'affaiblit, une situation en tout cas qui ne s'améliore pas avec le temps. On a la récompense, on a le hasard et on a le secret. Alors ici les amis, je vous montre. Donc on a une situation ici qui est en perte de vitesse, en perte de vitalité. L'intelligence ici qui est votre capacité aussi à comprendre finalement pas mal de choses, à peut-être aussi engager certaines actions, mais c'est de toute façon votre façon aussi de réagir par rapport à cette situation. Hein. Alors on a ici la carte du message qui montre effectivement des échanges écrits ou verbaux, peu importe. Ici c'est ce que l'on fait passer comme message, comme information. Ce message, il peut venir effectivement, il peut être émis par vous, mais vous pouvez aussi le réceptionner. C'est une journée qui favorise les échanges et les dialogues, quoi qu'il en soit. On a ici la récompense, effectivement, quelque chose ici qui est avantageux pour vous et qui vous permet de pouvoir aussi peut-être être soulagé, vous sentir peut-être libéré ou tout simplement être reconnaissant de
cette situation qui reprend de la vitesse, qui reprend de la vigueur. Avec la carte du hasard, bah, écoutez, c'est ici une journée qui vraiment pourrait être surprenante. Les hasards ici favorisent les situations positives. Et avec la carte du secret, soit on découvre quelque chose, soit on comprend quelque chose, ou tout simplement ici, on garde pour soi certaines informations, on ne dévoile pas totalement son jeu en quelque sorte, et on garde dans sa manche quelques cartes que l'on pourra utiliser au moment opportun. Allez, on y va, on regarde pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a la carte de l'été. Il y a quelque chose ici qui est en train en tout cas pour aujourd'hui, cette possibilité à ressentir une forme d'épanouissement. Hein. Et oui, lumière se fait après une période de doute, de tracas. Il y a peut-être aussi quelques remises en question, hein, donc des choses qui peuvent encore un petit peu déranger pour ce vendredi. Mais concrètement, j'ai surtout l'impression ici qu'on est en train de comprendre pas mal de choses et que pour ce vendredi, ça commence à aller mieux. Hein. Alors... effectivement, ici, il peut y avoir des divergences d'opinion, mais quoi qu'il en soit, malgré tout, j'ai l'impression qu'on tente ici à améliorer les choses. On a la période de rencontre d'autres paquets, donc des rencontres amicales ou des rencontres amoureuses, peu importe, on a quelque chose ici parce que d'intéressant, parce qu'on a envie d'avancer. Alors, je vous montre les cartes. Oui, c'était comme ça. Alors, on a l'été ici qui montre effectivement une situation qui est en train de s'améliorer, une situation qui devient plus épanouissante. On peut aussi se détendre parce que je pense qu'il y a la possibilité de se libérer de certains doutes, de certains tracas pour ce 18 août. Avec cette carte, on a envie ici d'attirer à soi ce que l'on souhaite. Donc, on a envie de faire certaines démarches, de prendre certaines décisions. On a envie ici de s'ouvrir aux autres et de s'épanouir, et on a envie ici de dépasser de toute façon toute situation qui pourrait freiner votre bonheur. On avait ensuite la carte des disputes et des désaccords, donc c'est l'envie pour vous effectivement de mettre un terme ici à des conflits qui peuvent être des conflits intérieurs, mais qui peuvent être aussi des conflits, des tensions vis-à-vis de votre entourage proche ou dans la façon dont vous envisagez peut-être aussi votre environnement social, amical, familial ou amoureux. Quoi qu'il en soit ici, avec cette dernière carte du flirt et de la séduction, je pense que c'est un jour où on a envie de prendre soin de soi et on a envie ici de finalement se réconcilier. On a envie ici oui, il y a des réconciliations possibles, effectivement, avec son entourage. Il y a des réconciliations possibles aussi en couple, avec ici, eh bien, un retour au désir l'un pour l'autre, un retour ici à l'envie d'être ensemble. Mais je pense surtout que c'est l'envie de prendre soin de soi, parce qu'on prend conscience qu'en prenant soin de soi, on est aussi capable de prendre soin de ses relations et de prendre soin aussi des gens que l'on aime. En tout cas, quoi qu'il en soit, en d'autres paquets, on a la période de rencontre, donc c'est donc c'est une journée favorable ici pour s'ouvrir de toute façon à sa vie sociale, à sa vie familiale, à sa vie amoureuse. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 18 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, on a les poissons, on a les étoiles, les oiseaux, la lune, le navire et la lettre. Alors, pour ce vendredi, les poissons ici sont significatifs de projets viables, de possibilités de mettre en place ce que l'on souhaite pour aujourd'hui sans trop de difficultés, sans blocage et sans obstacle. Alors, c'est peut-être pas forcément une journée parfaite, mais en tout cas, c'est une journée ici qui favorise les projets, qui favorise les opportunités, qui favorise les
finances, qui favorise de toute façon ici bien les transactions ou les communications, puisque c'est une carte qui peut représenter de la fluidité, de l'abondance. En tout cas, c'est une très belle lame. On a les étoiles qui nous parlent de ce que vous souhaitez. Donc pour aujourd'hui, on peut dire que pas grand-chose pourrait vous freiner et que vous pourriez être amené justement à vous réaliser pleinement pour ce vendredi. Beaucoup de communication, d'échanges et de dialogue, beaucoup d'intuition également qui vous permet ici de pouvoir être guidé, vous faire confiance également en termes de faire des choix, de prendre des décisions. Et puis c'est vrai qu'ici avec le navire, eh bien on sent qu'il y a un changement très positif pour vous les cancers, quelque chose qui vous permet de vous projeter quand même dans le futur avec davantage de sérénité. Et puis ici on a alors d'un côté on a des échanges verbaux avec les oiseaux, et puis aussi on peut avoir ici des nouvelles, des informations, des échanges écrits, mais c'est aussi peut-être des papiers en lien avec le domaine administratif. Quoi qu'il en soit, c'est ici des communications qui vous permet d'en apprendre davantage, peut-être aussi d'obtenir certaines réponses, qui vous permet peut-être aussi d'avoir des nouvelles de quelqu'un ou d'une situation, ou peut-être vous aussi donner des nouvelles. Quoi qu'il en soit, c'est une journée qui favorise les projets, qui favorise les actions, qui favorise l'épanouissement d'une manière générale et les changements que l'on souhaite peut-être mettre en place. Donc une très belle journée. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'arbre-croix, le secret et la porte fermée. On a l'habitation, on a les émotions et on a le tunnel. Alors, j'ai l'impression qu'on n'est pas très... on n'est pas prêt ici à tout dire à n'importe qui, n'importe comment, hein. C'est vrai qu'ici, j'ai l'impression que cette carte peut représenter toutes les personnes à qui peut-être vous avez fait confiance et vous vous dites, au final, je n'aurais pas dû. J'ai l'impression que vous en avez tiré une certaine forme d'expérience qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'être dans la retenue. Vous ne dévoilez que ce que vous souhaitez dévoiler. Ici, avec la porte fermée, effectivement, vous n'hésitez pas ici à fermer les portes si nécessaire, parce que vous avez conscience qu'en fermant une porte, une autre peut s'ouvrir. Ensuite, on avait la carte de l'habitation. Donc ici, c'est vous, intérieurement, vous gardez pour vous vos émotions, effectivement. C'est-à-dire que vous êtes ici capable de gérer vos émotions. Vous êtes capable ici de garder certaines choses pour vous. On l'a vu ici avec la carte du secret. Mais pour moi, ici, c'est la possibilité pour vous aussi de pouvoir intérieurement être dans la gestion de vos émotions. Vous êtes plutôt ici dans l'organisation également, la capacité aussi comment dire, de construire votre journée de façon très efficace. Et puis ici, avec la carte du tunnel, effectivement, regardez cette lumière magnifique. C'est ce que je disais, hein, vous n'hésitez pas ici à fermer éventuellement une porte parce que vous savez qu'ici, quelque chose vous attend. Donc, on a cette notion ici d'avancer vers son avenir, de se poser ici de façon très efficace dans l'instant présent, de se ressaisir si besoin au niveau émotionnel et ici, envisager justement cet avenir parce que ici on sent qu'il y a une amélioration dans votre vie actuellement et que vous êtes peut-être en train de vous envisager de façon différente dans cette notion de changement, peut-être aussi qu'on a vu au niveau général, pour ici aller vers quelque chose qui vous sera beaucoup plus favorable. Donc pour moi, ce 18 août, vous mettez à profit, je pense, une certaine forme de psychologie, de stratégie également, d'intelligence et de sagesse liée à vos expériences passées et pour ici avancer vers quelque chose de plus favorable. Vous êtes conscient et consciente du chemin que vous êtes en train de parcourir. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors,
On a les solutions, le passé, le flirt, la séduction, le schéma répétitif, des difficultés à ouvrir son cœur et la communication. Très bien, ami Cancer. Ici, avec cette carte, eh bien, écoutez, on a des réponses, on franchit des étapes, on comprend ce qu'il s'est passé dans le passé, justement, pour un meilleur épanouissement. Il est possible aussi qu'il y ait des déclics, des prises de conscience, des choses qu'on n'avait pas compris à l'époque, mais qui, aujourd'hui, deviennent ici beaucoup plus assimilables. Avec le flirt et la séduction, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a envie de prendre soin de soi, on a envie de remettre un petit peu de légèreté dans ce domaine et c'est quelque chose qui vous fait du bien. On a peut-être aussi envie de franchir une étape dans une relation déjà existante, mais peut-être aussi approfondir les choses, pourquoi pas. Alors ici, nous avons le schéma répétitif et les difficultés à ouvrir son cœur. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'on prend conscience de certains schémas qu'on n'a plus envie de répéter, notamment dans cette notion peut-être d'avoir des difficultés à faire confiance et à ouvrir son cœur. Mais dans ce domaine, j'ai l'impression que justement, on est en train de se repositionner par rapport à ça et on est en train ici d'être plutôt dans la prise de conscience pour ne pas reproduire certaines erreurs du passé qui aujourd'hui font vos expériences. Et c'est vrai qu'ici, on a quoi au final? On a de la communication, des échanges et des nouvelles. Donc pour moi ici, cette clé annonce une amélioration pour vous, déjà pour vous intérieurement dans votre développement, cheminement personnel à vous, mais en plus, ça marque la possibilité non seulement d'avoir des réponses, de comprendre certaines choses liées à son mode de fonctionnement également, mais c'est aussi la possibilité d'approfondir peut-être certaines relations, la possibilité de franchir des étapes et la possibilité tout simplement de se sentir dans une période de guérison qui favorise ici l'échange, la communication, le fait de prendre des nouvelles, mais ici tout simplement on est possible ici de se réconcilier avec soi-même et avec les autres. Donc ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau amoureux, familial, peu importe. Il y a une amélioration dans ce domaine et ça fait du bien. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 18 août 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on a le cœur, on a la passerelle, on a le trèfle magnifique, on a les oiseaux, on a les étoiles superbes et on a la femme. La dame. Alors, amis Poissons, le cœur ici nous parle de ce que vous souhaitez ici accomplir pour ce 18 août en termes de plaisir, en termes de joie, en termes de bonheur, peut-être aussi sur un plan sentimental ou affectif, que ce soit pour une relation ou une situation qui vous tient à cœur. C'est tout simplement ici votre désir de répondre à vos besoins ici sentimentaux, émotionnels ou en termes de plaisir, d'envie. Alors, la passerelle ici, bien c'est la possibilité justement, coûte que coûte, d'arriver à vos fins, quel que soit le chemin que vous empruntez. Vous êtes déterminé à aller là où vous souhaitez aller. Nous avons le trèfle qui favorise les opportunités, signe de chance et de bonheur pour ce 18 août. Des communications, des échanges verbaux qui sont plutôt agréables et plaisants. Quelque chose de très fluide également à noter pour ce 18 août qui vous permet ici de vous réaliser pleinement, peut-être même pourquoi pas de réaliser un souhait qui vous est cher. En tout cas, protection, sérénité pour ce 18 août. Et puis ici, avec la carte de la dame, on peut noter une belle connexion avec votre intuition, peut-être aussi avec le domaine spirituel. En tout cas, on sent que c'est une journée ici qui favorise l'équilibre au niveau de vos émotions, qui favorise les opportunités, les échanges, les dialogues et qui permet de se sentir calme et serein. Et pourquoi pas ici réaliser un rêve, un souhait. Une journée très favorable en tout cas pour vous, amis Poissons. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Alors, on a la carte de la manipulation, les conflits, les loisirs, la roue, la nature et la force. Super! On a une très belle journée aussi dans ce domaine, hein, parce qu'ici, on voit que par rapport à une situation qui est plutôt désagréable, hein, en termes de... on ne veut pas se laisser faire. Il y a quelqu'un ici qui voudrait avoir l'ascendant sur vous, mais qui ne peut pas. Hein. Ben, c'est vrai que ça génère des conflits, certes, mais vous ne vous laissez pas faire et vous avez bien raison, amis poissons. Ici, détachez-vous de toute relation nocive, toxique, de toute situation où on voudrait avoir l'ascendant sur vous. Effectivement, c'est inacceptable et vous devez ici tout faire de toute façon pour vous libérer de cette ou ces situations, quitte à passer éventuellement par la case conflit. En tout cas, ici, avec la carte du loisir, on peut noter justement une situation qui va se détendre, hein, une harmonie retrouvée, la possibilité de vous détendre également par rapport à ce qui me semble être assez négatif ici. Vous arrivez à vous détendre parce que soit vous lâchez prise complètement, soit parce que vous remportez la bataille, la victoire, entre guillemets, soit parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, rien ne peut vous empêcher ici de faire ce que vous voulez comme vous le souhaitez. En tout cas, avec la roue, je pense qu'effectivement, vous pouvez réussir à vous détacher de toute forme de conflit, de toxicité, de nocivité, d'empoisonnement ou de manipulation. La roue tourne bien pour vous, effectivement. Avec la nature, pour moi, il y a une force intérieure en vous qui vous permet justement de pouvoir vous détacher de cette ou ces situations. Quoi qu'il arrive, vous trouvez le moyen ici de retrouver sérénité et apaisement. Et puis c'est vrai qu'ici avec la force, eh bien c'est votre capacité de toute façon ici à retrouver, je dirais, à retrouver ou à exprimer ici votre force de caractère, votre dignité également, cette force et cette dignité qui vous permet ici de ne pas vous laisser écraser par toute forme de toxicité ou de manipulation. Allez, c'est parti. On va aller voir pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a l'évolution, la période de deuil. Donc déjà là, on note une évolution par rapport à une situation où on a peut-être dû abandonner certains projets, où il y a peut-être eu aussi des relations qui ont été un petit peu compliquées, il y a peut-être eu des séparations. Mais quoi qu'il en soit, peu importe la situation sur laquelle vous avez dû travailler en termes de faire son deuil, on a ici une évolution. Alors... on évolue parce qu'ici, on est en train justement de travailler sur d'abandonner ses peurs et ses angoisses. Donc, je pense qu'ici, il y a une forme aussi de sérénité. Cette période de deuil, finalement, elle peut être aussi très bénéfique parce que justement, ça vous permet de comprendre peut-être un schéma bien particulier et qui vous permet ici de pouvoir dépasser justement cette sensation de peur, hein. Alors, on dépasse les difficultés, effectivement, on dépasse les obstacles et on franchit les étapes, amis poissons. Et oui, on franchit les étapes, donc il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir aussi des prises de conscience qui permettent d'améliorer dans ce domaine sa relation à soi et aux autres. On peut aussi évoluer au sein des relations, donc réconciliation et ou évolution au sein d'une ou plusieurs relations. Quoi qu'il en soit, on dépasse ici, je pense, certaines difficultés parce qu'il y a eu ou il y a certaines prises de conscience. Et puis ici, dernière carte, on a la stabilité et l'équilibre, les amis. Donc on peut dire que c'est une évolution pour aujourd'hui très significative qui vous permet effectivement de retrouver une stabilité et un équilibre émotionnel qui vous permet également de pouvoir, en l'exprimant de l'intérieur, en ressentant cette stabilité à l'intérieur de vous, l'exprimer à l'extérieur avec les gens, votre entourage, proche ou moins proche, avec votre famille, vos amis, mais aussi au niveau amoureux. Hein, donc on a ici quelque chose de très favorable, quelque chose qui permet là où les guérisons et une avancée significative dans ce domaine. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 18 août 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on a déjà la carte du bouquet ici qui a sauté. Hein. Alors, le bouquet, c'est la surprise, c'est l'inattendu, mais c'est aussi le bien-être et l'épanouissement. Allez, on continue. On a la passerelle, on a le fouet, on a la tour, on a l'homme et on a l'hélice. Très bien, amis Scorpions, oui, très bien. Parce que on a ici une journée qui n'est pas forcément simple, mais une journée où vous remportez la victoire en quelque sorte. Alors, il peut y avoir des surprises et de l'inattendu, hein, qui pourraient représenter un frein à votre bien-être. Mais un bien-être que vous allez retrouver. Pourquoi? Parce qu'ici, vous êtes déterminé pour ce vendredi, déterminé ici à atteindre vos objectifs, à aller au bout des choses, déterminé à peut-être aussi vous dépatouiller d'une situation désagréable, puisqu'on a la carte des conflits. La carte de la passerelle dit que peu importe les solutions que vous prendrez, les décisions que vous prendrez, les chemins que vous prendrez, de toute façon, ce sont des chemins qui vous amèneront là où vous souhaitez. C'est vrai qu'il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des situations assez désagréables avec une administration ou tout simplement avec quelqu'un ici de peut-être un petit peu trop autoritaire qui voudrait faire un petit peu sa loi. Donc effectivement, vous n'allez pas vous laisser faire. Peu importe ici, cette situation qui pourrait générer des conflits ou des tensions, vous êtes déterminé à reconquérir votre bien-être, peu importe les moyens à utiliser. Hein. C'est vrai que face à ce genre de situation, de toute façon, il est très important de rester déterminé à recadrer les choses pour retrouver sa sérénité, son bien-être. Et effectivement, vous allez réussir, amis Scorpions, vous allez réussir puisqu'ici, cette carte d'hélice nous annonce un retour à quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus juste, d'apaisant, d'équilibrant, hein, tout simplement. Hein. Donc pour moi ici, vous avez les capacités pour surmonter cette journée qui peut effectivement avoir quelques aspects désagréables, mais pour moi ici, vous faites preuve de force et d'autorité face à une autorité excessive justement, vous tenez tête et vous rétablissez l'équilibre et vous avez raison. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles et autres. Alors, nous avons la solitude, le tunnel, le choix. Nous avons la nature. Oui, vous avez envie d'être bien. Hein, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille. Hein, c'est vraiment cela. Hein. On a le contrat et on a la santé. Donc pour vous, il est question ici, au sein de vos activités professionnelles ou non, de préserver votre quiétude, de préserver votre sérénité, de préserver votre santé, hein, vraiment. Hein. Donc effectivement, on retrouve le côté un petit peu, qui peut être un petit peu compliqué, un petit peu difficile à gérer pour ce 18 août, mais malgré tout, vous êtes vraiment déterminé, focus, et j'ai l'impression que de toute façon, vous savez exactement quelle décision prendre et quoi faire pour rétablir l'équilibre, en tout cas pour vous. Hein. Alors c'est vrai qu'avec la carte de la solitude, j'ai l'impression que vous ne faites confiance qu'à vous. Il pourrait y avoir une forme de solitude, effectivement, mais j'ai l'impression que cette solitude, même si elle n'est pas voulue, il y a une forme de maîtrise de celle-ci. Vous voyez? Donc on peut choisir effectivement le chemin de la solitude, parce qu'on en ressent le besoin, parce qu'on en a envie, mais peut-être aussi que cette solitude, pour vous, elle est subie. Quoi qu'il en soit, que ce soit un choix de votre part ou une situation que vous subissez, il y a une forme de maîtrise, de sagesse par rapport à cette solitude. Nous avons la carte du tunnel qui nous dit que de toute façon ici, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Oui, c'est un peu sombre parce qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles, mais malgré tout, là, vous savez vers quoi vous dirigez, hein, vers cette lumière justement, sans aucun problème. On a la carte des choix. Donc effectivement, vous êtes dans cette notion ici de faire preuve de certaine forme d'autorité parce que vous êtes conscient ici que vous pouvez faire des choix et vous allez, s'il le faut,
les imposer parce qu'ils vous sont nécessaires pour vous ressourcer. Ils vous sont nécessaires pour vous sentir bien à nouveau. Et puis, on a cette forme de noblesse également, hein, noblesse d'âme, noblesse de cœur, qui permet de toute façon ici d'apaiser les tensions s'il y en a, qui permet aussi de prendre des décisions en ayant cette sensation d'être quand même des décisions qui sont honorables hein, avec cette carte de la nature. Il peut s'agir de décisions concernant des contrats, des engagements déjà existants ou à venir, peu importe, mais là, avec la carte de la santé, vous allez tout faire pour retrouver une forme de stabilité et d'équilibre, et également d'épanouissement, si possible, dans ce domaine. Alors, peut-être que c'est pas pour aujourd'hui que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, mais on nous dit que les choix que vous faites aujourd'hui déterminent également ce qui se passera pour la suite, hein, que ce ne sont des choix ici qui peuvent être également très décisifs pour les jours à venir, les jours ou les semaines à venir. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que l'on a pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, magnifique. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait peut-être une forme de solitude pour aujourd'hui. Hein. On retrouve hein, cette notion-là au niveau relationnel et sentimental. La distance et l'éloignement, est-ce que quelqu'un s'est éloigné de vous? Est-ce que vous avez décidé de vous éloigner de quelqu'un, d'une situation ou d'un lieu? Peu importe, ici, on est dans cette notion de solitude et d'isolement par choix ou non. C'est quand même une énergie présente pour vous, amis Scorpions. On a ici l'attirance, l'attraction. Donc pour moi ici, on a envie peut-être aussi de sortir de cette forme d'isolement. On a envie de sortir peut-être de sa bulle également. On a envie ici peut-être d'être dans ce besoin d'exprimer son désir, d'exprimer peut-être aussi une certaine forme d'attirance. On est peut-être tout simplement attiré par l'envie de sortir un petit peu de sa cage, hein, c'est possible aussi, et de se rapprocher peut-être aussi des gens que l'on aime. Puisqu'ici, on a quand même la carte de l'amour partagé et heureux et la carte de l'amour. Donc, il est possible que soit vous soyez dans une journée où vous prenez conscience que vous avez envie de vous ouvrir aux autres, envie de vous ouvrir à votre partenaire, envie de vous ouvrir à votre famille, à vos enfants par exemple, ou tout simplement ici l'envie de se construire différemment dans ce domaine. Peut-être que si on est célibataire, on se sent enfin prêt, on a enfin envie de sortir de sa coquille, de son cocon pour aller, je dirais, eh bien, à la rencontre des autres et pourquoi pas faire cette rencontre amoureuse qui peut-être vous tient à cœur. Il est possible que vous soyez aujourd'hui dans une situation où vous dites, eh bien, je suis prêt ou prête à faire cette démarche. C'est possible. C'est vrai qu'avec la carte de l'été ici, il y a une possibilité de se sentir quand même épanoui, de se sentir détendu et d'être dans cet état d'esprit de sérénité, d'apaisement, qui permet aussi de se détendre, vous voyez ce que je veux dire? Et le fait ici d'être détendu, eh bien, vous donne peut-être l'envie ici de vous ouvrir particulièrement aux autres, ou peut-être même ici, vous sentir enfin prêt ou prête à sortir de votre cocon pour aller à la rencontre de l'amour. Voilà pour vous, amis Scorpions, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 18 août 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on a la clé, on a la dame, la croix, le bouquet, le livre et la dernière carte, l'anneau. Alors, les taureaux, pour ce vendredi 18 août ici, eh bien, on a le besoin ici de faire le tri un petit peu dans ses émotions, faire le tri un petit peu aussi dans
dans ses émotions, dans ce que l'on ressent, effectivement, peut-être aussi faire le tri un petit peu dans ses idées, hein, voyez, parce que j'ai l'impression qu'ici, on cherche des solutions. On cherche des solutions. Alors, elles sont à portée de main, j'ai l'impression, mais ça vous demande encore quand même un petit peu d'exercice, une forme d'introspection, une forme de remise en question, peut-être aussi une forme de recherche, hein, au sens propre comme au sens figuré, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi ici, c'est encore un petit peu compliqué pour ce 18 août, mais j'ai l'impression que petit à petit, on trouve quand même des solutions. On avance quand même petit à petit, on franchit des étapes. Avec le bouquet, c'est vrai qu'il y a cette sensation, et le livre, de cette sensation de recherche de bien-être et d'épanouissement. Hein. C'est possible, il se pourrait d'ailleurs qu'il y ait des formations, des informations qui parviennent à vous. Il se pourrait aussi que justement il y ait dans cette notion de recherche des prises de conscience, des déclics et des révélations en quelque sorte qui vous permettent tout simplement de pouvoir ici franchir une étape que vous souhaitez franchir, puisqu'ici nous avons quand même la clé qui parle de réponse, qui parle de solution, qui parle d'ouvrir des portes et de saisir des opportunités. Alors c'est vrai que c'est une journée pour le coup qui est favorable au développement, j'aime pas dire développement personnel, mais vous voyez ce que je veux dire dans cette recherche d'amélioration personnelle, cette recherche personnelle du bonheur, de l'épanouissement, vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette notion-là très forte pour ce 18 août, et pour moi ici, avec l'anneau, on peut dire que c'est une journée qui peut être vraiment favorable justement pour dépasser les doutes, les craintes, les incertitudes, pour dépasser aussi cette sensation de fardeau ou de tristesse, pour trouver justement des solutions, pour être heureux, ou pour tout simplement ici en termes de formation ou d'information, d'accéder peut-être aussi à quelque chose, un revirement de situation, une situation différente, peut-être même au niveau professionnel, hein, avec une reconversion professionnelle, avec une formation qui permet d'accéder à un nouveau travail. Quoi qu'il en soit ici, j'ai l'impression que c'est une journée qui favorise les opportunités, qui favorise les prises de conscience, qui favorise les réponses, qui favorise tout simplement ici le fait d'avancer vers ce que l'on souhaite en termes d'épanouissement ou en termes ici de contrat, de partenariat ou d'engagement. Donc des situations positives qui favorisent ici une avancée pour vous, quel que soit le domaine. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la protection, on a le printemps et on a la santé. Donc, pour moi, il y a un renouveau ici. On a la carte de l'amour, on a la carte de la force. D'ailleurs, hein, regardez, c'est un taureau. Et on a la carte de l'automne. Bon, pour moi ici, il y a des énergies qui favorisent justement le changement, qui favorisent le renouveau, qui favorisent aussi la fraîcheur et la légèreté, qui favorisent aussi le bien-être, hein, très clairement. Hein. On a ici des situations qui peuvent faire extrêmement plaisir dans ce domaine pour le 18 août, avec justement cette notion peut-être d'avoir des réponses, de savoir où on veut aller, de répondre peut-être aussi à certains désirs de votre part, hein, c'est-à-dire que vous arrivez à trouver ici ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir, et que vous arrivez petit à petit dans cette notion de renouveau à mettre en place ce vers quoi vous voulez aller pour votre bonheur, pour votre épanouissement. On sent ici beaucoup de force et de détermination pour récolter ici les fruits de vos efforts. Donc vous n'hésitez pas dans ce domaine à entreprendre, vous n'hésitez pas ici à créer ce renouveau, à saisir des opportunités, vous donner du vôtre effectivement, hein, pour aller dans cette notion de guérison dans ce domaine, tout simplement parce qu'ici, eh bien, vous avez mis ou vous mettez ici beaucoup d'ardeur à aller vers ce que vous souhaitez. Et puis voilà, hein, ici avec la carte de l'automne, c'est le fait de faire preuve de force même face à des situations qui pourraient vous ralentir un peu, force et persévérance pour récolter les fruits que vous avez ou que vous êtes en train de semer. Allez, on y va, on regarde
ce que l'on a pour le domaine de vos domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a de la tristesse, du décalage, on aimerait se rapprocher davantage et ça va être possible, je pense, quoique on va devoir peut-être effectuer certaines mises au point. Allez, on y va. De la tristesse, parce que ici j'ai l'impression qu'il y a des divergences d'opinion, il y a des situations, j'ai l'impression qu'on ne se sent pas forcément à sa place, j'ai l'impression qu'on a envie ici d'autre chose en termes de bien-être, ou même ici comment on se sent par rapport à une ou plusieurs de ces relations, comment on se situe au niveau social, amical, familial ou amoureux, la façon dont on se sent d'une façon générale avec les autres. Donc il y a une recherche ici de bonheur, une recherche d'épanouissement pour trouver sa place en quelque sorte. Hein. C'est vrai qu'ici, avec la carte complicité et rapprochement, eh bien, vous cherchez une façon d'améliorer, une façon de progresser, une façon peut-être aussi de franchir les étapes par rapport à une difficulté au sein d'une ou plusieurs relations, peu importe. Ici, vous cherchez le moyen tout simplement de vous sentir bien avec vous-même et bien avec les autres en même temps. Alors, on a d'un côté la plus belle carte du jeu et d'un autre côté la plus mauvaise, entre guillemets, hein, les énergies positives qui font face aux énergies négatives. Donc, effectivement, ici, eh bien, on se pose pas mal de questions. On pèse le pour et le contre. Et il se pourrait qu'effectivement, dans cette recherche de vérité, dans cette recherche peut-être aussi de réponse, je ne sais pas, il se pourrait effectivement qu'il y ait certaines mises au point de fait. On pourrait ici être amené à discuter, à dialoguer justement, parce que j'ai l'impression que d'un côté, il y a une forme d'introspection, mais de l'autre côté, il y a le désir aussi de s'exprimer. Alors peut-être aussi qu'il y a ces moments d'introspection pour déjà faire le point avec soi-même avant de faire le point avec une personne en particulier ou les autres, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que ici, vous êtes en train de mijoter quelque chose avec la carte de la gestation. Vous êtes en train ici pas de mijoter, mais vous êtes ici en train de, dans ces moments d'intériorisation, dans ces moments d'introspection, vous êtes en train de chercher la meilleure façon pour vous de renaître dans ce domaine. Donc, une journée d'introspection pour trouver des réponses, pour aller vers un meilleur épanouissement, retrouver sa place en quelque sorte. En tout cas, voilà, c'est vraiment une journée que vous mettez à profit ici pour comprendre, faire le point, où en êtes-vous exactement et vers quoi souhaitez-vous aller. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au niveau général. Hein. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi, vendredi 18 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, on a la montagne, on a les oiseaux, on a la dame, on a le jardin, on a le cœur et on a les poissons. Ah, c'est une journée intéressante, amis vierges, vraiment intéressante. Alors, on commence ici avec la carte de la montagne qui représente des obstacles, qui représente des difficultés, mais qui représente aussi des défis à relever pour dépasser les complications ou les retards. On a énormément de communication, d'ailleurs une communication qui se veut très, je dirais, très douce, très apaisante, une communication sensée, réfléchie, hein, on mesure ses mots, on est dans une certaine forme de diplomatie. Donc, ce sont des communications ici qui vont favoriser les déblocages, qui vont favoriser la fluidité des événements qui pourraient être retardés ou compliqués. Hein. Alors, avec la carte du jardin, il pourrait y avoir ici de nouvelles rencontres, des rencontres possibles pour ce 18 août, mais c'est aussi la créativité, le jardin.
Et puis, il y a un côté joyeux, un côté relaxant, mais aussi, voilà, joyeux et festif. Hein. C'est un petit peu tout ça, le jardin. C'est aussi vos relations sociales, votre environnement social. Hein. Donc, pour ce 18 août, on peut dire que il y a peut-être aussi, eh bien, des communications, des échanges verbaux publics, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il se pourrait que vous soyez ici amené à rencontrer pas mal de monde. Hein. Alors, on a ici le cœur, donc on sent qu'il y a des choses ici qui vont vous faire extrêmement plaisir. Il y a des choses ici qui vont vous permettre de toute façon d'être rassuré au niveau émotionnel. Et c'est vrai qu'avec les poissons, eh bien, il se pourrait qu'il y ait effectivement, hein, contrairement à ces montagnes qui sont là au début du tirage, eh bien, il y a une amélioration qui permet ici des échanges fructueux, qui permet ici des transactions, qui permet ici de mettre en place des projets, mais qui de toute façon montre qu'il y a de la fluidité qui vous permet de faire évoluer justement ce qui est ici dérangeant, qui représente ici des obstacles ou des retards. Hein. Donc une journée très intéressante parce qu'effectivement il se pourrait qu'il se passe énormément de choses, qu'il y ait beaucoup de communication, d'échanges, de dialogue, énormément de rencontres nouvelles ou pas, hein, mais ici c'est vraiment le côté social de votre journée et puis beaucoup de fluidité et puis pour moi ici avec le cœur on sent qu'il y a quelque chose qui fait plaisir, quelque chose peut-être aussi qui se débloque enfin et qui fait plaisir et qui permet ici eh bien, le retour de l'abondance. Pourquoi pas, hein, puisque les poissons, c'est aussi l'abondance financière et matérielle. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, et le commerce, alors, votre tirage là, il est... il y a de tout. Il y a de tout, Amis Vierge. Bon, ici, message, hein, donc il pourrait y avoir des communications, des courriers, hein, des lettres, peut-être aussi des communications officielles, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est le fait de recevoir ou d'émettre des messages, une forme de communication aussi, hein, parce qu'on l'a eu au niveau général, la communication. Alors, ici, on a une situation dont on doit se défaire. Avec la carte de la manipulation, on nous dit attention ici parce qu'il y a quelque chose ici qui vous empêche de prendre des décisions et d'agir par vous-même. Une personne, une situation, vos blessures, vos névroses, enfin on a tous des névroses, hein, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais voilà, hein, qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous empoisonne? Voilà, se poser la question de cela. Parce qu'ici, on va devoir travailler sur ça pour s'en détacher, pour se libérer. Hein. Alors, on a la famille. Il peut y avoir un poids au niveau familial, mais il peut aussi y avoir un poids, une manipulation au niveau de peut-être du groupe de travail ou de la communauté. Vous voyez ce que je veux dire, hein, un groupe de personnes peut-être aussi, hein, votre environnement social, socio-professionnel. Donc à savoir ici que peut-être que l'on doit se détacher de quelque chose qui empêche ici les bonnes relations. Alors, on a la carte des loisirs et la carte de la justice. Donc, pour moi, ici, il s'agit de reprendre du plaisir dans son quotidien, ou en tout cas, faire attention à faire des choses ici qui font plaisir pour ce 18 août, pour retrouver une certaine forme d'équilibre. Et puis, ici, on a la carte du commerce. Donc, ce commerce qui peut représenter les échanges fructueux, qui peut représenter aussi les budgets, la façon dont on conçoit peut-être aussi le domaine financier. Il peut s'agir aussi de transactions parce que vous vendez un bien immobilier, peu importe. Ici, c'est aussi tout ce qui est en lien avec ce qui génère des revenus, comme le monde du travail. Donc effectivement, ici, eh bien, faire attention à son équilibre, faire attention ici à retrouver finalement du plaisir tout en maintenant sa concentration sur le domaine professionnel, par exemple. Mais ici, il s'agit de
trouver un compromis entre plaisir et travail, plaisir et investissement, tout simplement, pour eh bien peut-être justement vous détacher de cette situation. C'est tout à fait possible. Travaillez ici sur ce qui vous empêche d'avancer, remettre du plaisir dans votre quotidien pour tout simplement continuer à s'investir, que ce soit au travail, que ce soit dans ses activités, peu importe ici, c'est trouver le juste équilibre entre plaisir et travail, tout simplement. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine du cœur, pardon, au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a le rêve, l'espoir, l'union, l'amour, le projet, la réflexion, l'envie et un schéma qui empêche d'avancer, mais sur lequel on est en train de réfléchir. Donc là, on sent que vous avez très clairement des envies, hein, vous espérez certaines choses dans ce domaine, vous avez des rêves que vous souhaitez tout simplement voir se concrétiser. Hein. On nous parle ici d'union, on nous parle d'amour, donc il peut s'agir ici de relations amoureuses. Vous êtes ici dans l'envie de construire, que ce soit parce que vous êtes célibataire ou parce que vous êtes en couple. En tout cas, on a envie de s'investir dans ces relations amoureuses. On pourrait aussi être dans l'envie de déclarer sa flamme, l'envie ici peut-être aussi de dévoiler un petit peu plus de ce qui donne envie, de ce qui vous ferait plaisir. J'ai l'impression aussi que vous êtes capable de vous exprimer justement par rapport à ce que vous attendez d'une relation. En tout cas, c'est le souhait que vous avez, c'est de vous manifester dans ce domaine de façon à créer finalement là où les relations que vous souhaitez vivre. J'ai l'impression qu'on n'a plus envie de se mettre en retrait, au contraire, on a envie ici d'exploiter les possibilités pour s'épanouir. Hein. On a ici le projet et la réflexion. Donc effectivement, ici, on se pose des questions de comment peut-être formuler certaines choses, comment s'exprimer, comment amener des changements positifs dans ce domaine. Donc des réflexions, des pensées, peut-être aussi des remises en question, mais pourquoi pas de nouvelles envies et de nouveaux projets. Mais pour ça, on va devoir ici comprendre ce qui nous a conduit ici à se poser justement ce genre de questions. Donc des remises en question certes dans ce domaine, mais pour moi ici il y a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'envisager ces relations, de s'envisager également au sein de ces relations pour pouvoir mettre en place un contexte épanouissant et harmonieux dans ce domaine. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 18 août 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on a le jardin qui nous parle d'une période de rencontre, progression et élévation, opportunité, chance, bonheur. Waouh, un retour ici à l'abondance en termes de bien-être, en termes de bonheur. Hein, vraiment magnifique. Et puis, on sent de toute façon que vous êtes déterminés, hein, les amis. Hein. Alors, le jardin, c'est les rencontres, c'est votre vie sociale. Hein. C'est les rencontres que l'on peut faire, c'est les rencontres de gens que l'on connaît déjà, hein, mais qu'on peut rencontrer tout au long de cette journée. En tout cas, une journée ouverte. Ici, socialement parlant, on a ici les chemins qui nous parlent de faire des choix en vue d'une progression, d'une élévation, peu importe le domaine, le trèfle favorisant ici les opportunités, le bonheur, une journée sous le signe de la chance, tout simplement, hein, donc des opportunités aussi à saisir. L'ours ici qui fait preuve de force, qui fait preuve aussi d'autorité en quelque sorte. Vous êtes les maîtres de votre vie et vous le savez, vous n'hésitez pas ici à prendre les décisions qui vous semblent le plus juste et le plus adéquat pour vous en tout cas. Nous avons ici le bouquet qui nous parle de bonheur, qui nous parle d'épanouissement et les étoiles qui nous parlent ici d'apaisement, de sérénité et pourquoi pas avec les étoiles un souhait exaucé. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités, pardon, professionnelles ou non.
Alors, on a l'illumination. Bah, dis donc, c'est une belle journée, hein. On a l'illumination. C'est-à-dire qu'ici, on comprend beaucoup de choses. On est capable de pouvoir ici avoir de nouvelles idées. On est capable aussi, avec l'illumination, de vraiment faire la lumière sur tous les points qui sont à éclairer pour pouvoir avancer. On peut aussi noter une progression philosophique ou spirituelle. En tout cas, c'est la dimension de cette journée, hein, une journée où j'ai l'impression que de façon consciente, on est capable ici de franchir une étape. Alors, on a la ruine et le rival. C'est vrai que ici, c'est la possibilité pour vous peut-être aussi de pouvoir faire évoluer une situation en perte de vitesse, une situation qui s'enlise avec le temps et qui peut fatiguer également avec cette notion de ruine. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un combat possible pour aujourd'hui. Mais avec cette carte de l'illumination, pour moi, c'est votre capacité à pouvoir dépasser cette situation justement et à trouver des solutions. Alors, on a effectivement la carte de la justice. Donc, est-ce qu'on est aussi en lien avec une situation devant les tribunaux? C'est possible. Bah, écoutez, si c'est le cas, pour moi, c'est une journée favorable pour avancer par rapport à ce conflit. On va vers cet équilibre ici et pourquoi pas ce jour même, hein, pourquoi pas. Hein. On a ici le bavardage. Donc, c'est vrai qu'on peut être amené à en discuter, être amené à en parler. Et puis, ici, on a une porte qui se ferme. Eh bien, une porte qui se ferme, c'est aussi une situation qui se termine. Donc, pour moi, on est en train ici de dépasser une situation en lien peut-être avec la justice, mais une situation de toute façon ici qui dure depuis peut-être un certain temps, qui fatigue, qui épuise et qui met en évidence cette notion de conflit ou de tension. Donc pour moi, une porte se ferme, c'est-à-dire qu'on est en train ici de clore un chapitre important pour retrouver son équilibre. En tout cas, l'illumination, c'est vraiment la lumière qui se fait, c'est franchir une étape, aller vers un nouveau plan de conscience également. Donc pour moi, ici, c'est une journée qui est vraiment très positive pour dépasser les conflits, pour dépasser les problématiques et pour fermer les portes qui, enfin, vont pouvoir, on va pouvoir terminer une situation, fermer une porte pour ensuite en ouvrir une autre. Allez, pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, il y a certaines craintes quand même hein, dans ce domaine. On a peur de certaines choses, mais j'ai l'impression qu'on va réussir un petit peu à dépasser un petit peu tout ce qui peut être énergie négative hein, pour ce 18 août. Donc effectivement, il y a des choses qui vous font un petit peu peur, mais c'est j'ai l'impression qu'il y a un apaisement par rapport à cela. Hein. Donc il se pourrait que pour ce 18 août, eh bien, on ait ici des opportunités pour peut-être ici prendre soin de soi ou prendre soin aussi des gens que l'on aime et ainsi peut-être réparer certaines situations, certaines relations en quelque sorte. Hein. Donc il peut y avoir des réconciliations avec soi-même et avec les autres, mais pour moi ici c'est malgré certaines peurs, eh bien on se rend compte qu'il y a des choses qui sont possibles dans ce domaine. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on angoisse un petit peu par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, mais que très vite on va être rassuré. Hein. Alors c'est vrai que ici on a un petit peu peur d'être déçu, mais pour autant j'ai l'impression qu'il y a, malgré la crainte de la déception, il y a quand même quelque chose ici de naissant et ça fait plaisir. Il peut y avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, des envies, des désirs particuliers et même si on se fait du souci, eh bien j'ai l'impression qu'on va se rendre compte qu'il est possible ici de mettre certaines choses en place et ça va être une journée où on va pouvoir se rassurer dans ce domaine. On a ici l'entourage proche, donc effectivement il peut y avoir ici de nouveaux projets au niveau familial ou au niveau amical, je ne sais pas, il peut aussi y avoir des amitiés ou des relations amoureuses naissantes, c'est
peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a un petit peu de crainte, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on nous dit que peu importe ici ce que vous avez en termes de projet ou en termes d'envie, il est possible non seulement que ça puisse ici pas forcément se réaliser concrètement, mais il y a des avancées qui permettent d'être rassuré sur ce qui peut provoquer un petit peu d'angoisse. Hein. Donc par rapport à un projet, une envie, un désir, une situation ou une relation, il y a des choses ici qui vont venir rassurer certaines de vos peurs et certaines de vos angoisses. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 18 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, on a le bouquet et on a l'anneau. Donc ici, on peut dire qu'il y a quelque chose qui peut être assez surprenant, mais de très positif. Pardon. Il peut s'agir ici d'un contrat, d'un partenariat, d'un engagement, mais en tout cas, on nous dit que c'est une situation qui pourrait vous apporter du bien-être. On a ici la cigogne qui annonce effectivement du changement. Pour moi, c'est un changement positif. Bon, on va voir le reste des cartes, mais oui, ici, nous avons les nuages qui indiquent effectivement qu'une situation est en train de s'arranger et de s'améliorer. On va pouvoir ici continuer sa route, tout simplement, son chemin, ce qui pouvait freiner, bloquer, être un petit peu provoquer des retards. On nous dit qu'il y a quelque chose qui se fluidifie, qu'au niveau émotionnel aussi, on va retrouver une certaine forme de sérénité et on va pouvoir ici, se tourner, déjà se poser dans l'instant présent et envisager l'avenir de façon plus claire, plus limpide. On a des changements peut-être justement au niveau administratif ou au niveau d'une hiérarchie, mais en tout cas des changements qui permettent ici de se sentir peut-être libéré d'une situation qu'on subissait en quelque sorte. Donc il pourrait y avoir une libération par rapport à cette situation administrative, hiérarchique ou autoritaire. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'illumination, les amis. Très belle carte. On a la famille, on a le blé qui nous parle de récolte, mais qui nous parle aussi financièrement de quelque chose de très abondant. Alors la famille, c'est aussi c'est la famille de sang ou de cœur, c'est le groupe, c'est la vie sociale aussi, c'est peut-être aussi le groupe de travail. Quoi qu'il en soit, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez abondant et il se pourrait d'ailleurs que vous soyez ici, je dirais, soutenu et aidé par quelqu'un quand même de proche de vous, dans votre entourage en tout cas. Donc ici, c'est lumière qui se fait en quelque sorte. On va pouvoir progresser, avancer. On a cette notion d'abondance, cette notion aussi de récolte. En tout cas, il peut s'agir ici de vos finances qui s'améliorent. On a l'habitation et on a le secret. Alors, pourquoi ce secret ? Eh bien, il pourrait y avoir des révélations, des choses qui se révèlent à vous et qui permettent d'avancer par rapport à une situation qui dure depuis un certain temps, ou en tout cas une situation qui fatigue. Et on a la carte de l'amour, donc pour moi ici, il y a un éclairage nouveau par rapport à une situation pénible qui permet ici de se sentir davantage stable et équilibré, qui permet peut-être aussi de se sentir mieux avec son entourage, notamment sa famille, puisque si on a la maison, donc il pourrait y avoir une amélioration financière qui permette aussi au niveau du foyer, de la famille, quelque chose de positif. En tout cas, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est quelque chose qui fait plaisir parce que il se pourrait que enfin on puisse avancer par rapport à une situation difficile avec cette notion de révélation. Oui, quelque chose qui pourrait se révéler enfin à vous. De toute façon, l'illumination, c'est la lumière pleine et complète sur tout ce qui est
tout ce qui ne permet pas les prises de conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi ici, il y a des révélations, il y a des prises de conscience, il y a des avancées dans ce domaine qui permet peut-être au niveau financier justement de voir une belle amélioration. En tout cas avec la carte de l'amour, on peut dire que c'est quelque chose, c'est une journée qui pourrait vous apporter entière satisfaction. Allez, on va aller voir pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a les doutes, les tracas, la solitude et l'isolement et l'automne. On va se poser des questions, je crois, sur pourquoi j'en suis là. Alors que ce soit par rapport à une relation existante ou une relation du passé, j'ai l'impression qu'ici, on est en train de se remettre un petit peu en question sur ce qui fait obstacle à votre épanouissement. Alors, on a ici la dernière carte qui nous parle de prendre soin de soi. Donc oui, amis Gémeaux, ici, il y a des choses qui vous empêchent de vous sentir totalement épanoui. Ça ne veut pas dire que vous êtes célibataire, ça ne veut pas dire que vous êtes seul ou que vous êtes isolé, ça veut simplement dire ici qu'il y a des choses qui empêchent votre bonheur dans ce domaine, même si on est entouré, même si on a une famille, même si on a un conjoint ou une conjointe, peu importe, il y a quand même quelque chose ici qui vous semble un petit peu obstacle, qui vous semble un petit peu freinant à votre épanouissement ou à votre bonheur. Alors c'est vrai que ici j'ai l'impression que vous cherchez une façon de débloquer une situation ou une relation, que vous pourriez vous poser des questions justement. Qu'est-ce qui empêche ici le bonheur plein et entier dans ce domaine? Et j'ai l'impression qu'on a un début de réponse avec cette carte, amis Gémeaux. Il est peut-être temps ici de prendre soin de vous. Parce que si vous arrivez à prendre soin de vous, mais vraiment, c'est-à-dire vous coucouner, vous faire plaisir, prendre soin aussi en termes d'hygiène de vie, par exemple. Donc déjà, apprendre à prendre soin de soi, c'est déjà un début pour ensuite prendre soin des autres et prendre soin aussi de ses relations. Parce que tout part de soi. Donc ici, améliorer sa relation à soi, prendre soin de soi, vous permettra ensuite de comprendre peut-être aussi ce qui vous empêche ici de vous sentir totalement et complètement épanoui avec les autres. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 18 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, on a la montagne, on a le cercueil, on a le... Waouh! Alors là, on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui est embêtant pour ce 18 août. Il peut y avoir des retards, il peut y avoir des obstacles. Mais ici, il y a une transformation. Alors, des ennuis qui datent, qui sont là depuis quelques temps déjà, quelques jours, ou des ennuis ponctuels pour ce 18 août. En tout cas, on nous dit que c'est quelque chose qui va prendre fin très rapidement. On a ici le navire qui permet justement de pouvoir s'orienter, qui permet ici de pouvoir avancer, un changement notable pour vous qui fait du bien. On a ici la croix. Et on a ici le jardin. Donc, il pourrait y avoir des soucis au niveau social ou au niveau, au niveau social, au niveau de votre entourage. Donc, à mon avis, pour moi, ici, c'est la possibilité justement de ce changement concernant peut-être votre vie sociale, votre façon aussi peut-être de... la façon dont vous vous sentez au sein de vos relations. C'est tout à fait possible. Donc, un changement ici qui se met en place, notable pour ce 18 août, qui permet de retrouver sa place, entre guillemets, dans la société, en quelque sorte, ou en tout cas au sein de ses relations. Et puis ici, nous avons la clé qui marque effectivement des réponses, des solutions. On ouvre des portes et on franchit une étape. Donc peut-être justement en lien ici avec votre entourage social. Au dos de paquet, on a les poissons qui marquent davantage de fluidité, qui représentent aussi des projets fructueux, mais qui peut aussi représenter l'abondance financière et matérielle.
à retenir la clé ici qui vous permet de franchir les montagnes qu'on a eues au début du tirage. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'illumination, on a les émotions et le choix. Ici, on va comprendre exactement ce qui se passe. J'ai l'impression que, voilà, on a un émotionnel un petit peu compliqué, justement. Il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à vivre au niveau émotionnel. Mais pour moi, ici, on a la capacité de faire un petit peu le tri dans ces émotions, justement, de retrouver l'équilibre au niveau émotionnel et de comprendre ici ce qui vous empêche tout simplement de vous sentir stable et équilibré par rapport à ces émotions. Alors on a la carte du choix, le fait de faire un choix, de prendre peut-être aussi des décisions, mais des décisions ici qui sont éclairées avec la carte de l'illumination. On a la lune et on a la famille. Donc on retrouve un petit peu le côté famille de cœur ou de sang, le groupe social, le groupe socio-professionnel, peu importe. On sent qu'effectivement il y a des difficultés par rapport à cette notion d'entourage social ou d'entourage familial, et c'est sur ce point que vous pourriez être amené ici à prendre des décisions ou à faire des choix justement. Et puis ici, on a la toile d'araignée. Donc oui, peut-être qu'on se sent pris au piège. Peut-être qu'il y a une situation un petit peu compliquée justement à gérer et on ne sait pas trop comment s'en sortir. Bon, on nous dit que il peut s'agir aussi d'une situation d'emprise et de manipulation. Et donc, on va essayer pour ce 18 août, en tout cas, de se libérer de cette sensation d'emprisonnement et d'enfermement et de piège. Donc, des décisions ici très importantes, justement, pour retrouver un équilibre émotionnel dans ce domaine. Mais en tout cas, des décisions ici qui seront clairement bénéfiques, puisqu'avec la carte de l'illumination, c'est la lumière qui se fait en accédant ici à un nouveau plan de conscience, en étant ici dans la prise de conscience, cette prise de conscience qui éclaire et qui permet d'avancer. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental pour ce vendredi. Alors, bon, on retrouve la clé ici, des solutions par rapport à une situation qui crée une coupure, une rupture avec les autres. Alors, il peut s'agir d'une séparation avec une personne, une relation ici qui prend fin, mais il peut aussi tout simplement s'agir de cette impression ici de se sentir seul et isolé, de cette impression ici de justement ne pas réussir à trouver sa place au sein d'une relation ou plusieurs relations, peu importe. C'est le fait ici de se sentir un petit peu en décalage aussi avec les autres. Donc des doutes, des remises en question effectivement parce qu'on se pose des questions, on cherche ici des réponses, on cherche des solutions pour mettre fin à cette situation de rupture, de séparation. On retrouve ici le fait de faire des choix, de prendre des décisions. Et puis ici, on a la période de rencontre. La période de rencontre, c'est cette porte qui s'ouvre ici sur le côté justement social, amical, peut-être aussi au niveau familial ou au niveau amoureux, peu importe. Mais ici, cette période de rencontre marque justement le fait d'ouvrir une porte sur son environnement social, quel qu'il soit. Donc pour moi ici, effectivement, il s'agit de reprendre sa place finalement au sein de cet environnement social, reprendre sa place pour se sentir peut-être un petit peu plus en adéquation avec les autres. Il s'agit peut-être aussi de prendre des décisions pour se réconcilier avec quelqu'un, par exemple. Et puis ici, on a l'imprévu et l'inattendu et on a l'été. Donc pour moi ici, ce sont des choix et des décisions qui sont bénéfiques justement. Pour moi, on trouve des solutions véritablement pour franchir une étape. Et là, pour moi, c'est vous qui allez être très surpris de vous rendre compte qu'il y a un épanouissement possible. Donc pour moi ici, il y a un équilibre qui se fait dans ce domaine pour ce 18 août au sein d'une ou plusieurs relations ou tout simplement de vous à vous qui permet ici
aussi de se sentir à sa place avec les autres. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 18 août 2023. Allez, c'est parti. On regarde vos énergies. Alors, ici, on a une progression, une élévation, peut-être même ici une situation qui s'améliore au niveau administratif. En tout cas, c'est le fait aussi de reprendre une certaine forme d'autorité sur sa vie. Hein. On reprend un petit peu les rênes de la calèche pour aller se diriger vers ce qui semble être plutôt épanouissant. Alors, c'est peut-être encore un petit peu compliqué, mais voilà, hein, petit à petit, ici, j'ai l'impression qu'on retrouve quand même confiance en soi. Hein. Alors, le cœur, ici, concernant peut-être le domaine sentimental ou tout simplement ici pour se diriger vers ce que l'on souhaite de façon très personnelle. C'est vrai qu'il y a des difficultés encore hein, avec la croix. Il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à dépasser. Cette sensation de fardeau, de lourdeur ou de tristesse. Malgré tout, c'est comme je le disais, un petit à petit ici, ne perdez pas espoir, gardez la foi parce qu'on a cet équilibre qui arrive les Verseaux. Hein. C'est chaotique hein, depuis quelque temps, certes, mais petit à petit, on arrive ici à une meilleure stabilité. Restez bien ancrés et surtout gardez espoir s'il y a des choses ici qui vous peinent, s'il y a des choses qui sont encore difficiles, des situations qu'on subit encore quelque part, hein, eh bien oui, c'est parce que voilà, des fois, il y a des périodes comme ça qui sont difficiles, qui sont un peu chaotiques. C'est l'une d'elles. Mais petit à petit, on va vers cette stabilité et cet équilibre. Et pourquoi pas, pour ce vendredi, un moment de répit où on se sent enfin bien et stable. Même si ça ne dure pas, c'est pas grave. On prend. Et on a le soleil, donc effectivement une journée qui pourrait être très épanouissante. Et puis on a cette notion aussi de succès et de réussite. Hein. Allez, au dos de paquet, on a l'enfant. Hein. C'est la joie, c'est la légèreté, les amis. Hein. Donc vraiment, ici, on a un très très beau tirage. Je vous montre la tour, le bouquet. Et ça fait plaisir parce qu'ici, il y a pour moi une reprise de pouvoir en quelque sorte qui permet de s'affirmer et ici de se sentir bien. On a effectivement, c'est une période un peu chaotique, donc il pourrait y avoir de la tristesse, mais gardez foi et espoir pour aller vers cette sensation de stabilité qui va se renforcer et qui va devenir durable. Pour l'instant, c'est juste ponctuel, occasionnel, mais on prend, c'est aujourd'hui, ça fait du bien, le soleil, hein, qui parle de joie, de bonheur et pourquoi pas de réussite. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le déplacement, la solitude, le changement. Waouh! Quand je vous dis qu'il y a des choses qui changent, là il y a du mouvement, il y a des situations qui s'accélèrent, on prend de la hauteur, je l'ai dit hein, avec la tour, on prend de la hauteur et on va commencer à se diriger vers quelque chose d'agréable. Alors c'est vrai qu'il y a encore des moments difficiles ici avec la carte de la solitude, on peut aussi être sur une activité que l'on fait seul, qu'elle soit professionnelle ou non, cette activité, il est possible aussi que ce soit une activité que l'on accomplisse seul. En tout cas, quoi qu'il en soit. Ici, on a la carte du changement qui montre que l'on va vers cet épanouissement. Hein. Donc, une accélération des énergies pour aller vers ce changement positif. On a ici le message, donc il pourrait y avoir beaucoup de communication pour ce 18 août. Alors, on a la carte de l'illusion. Dans quelle mesure? Eh bien, écoutez, on doute. Bah oui, parce qu'ici, c'est peut-être un message positif et on s'y attend pas. Hein. Il y a peut-être quelque chose d'assez surprenant et on se demande ici, vrai ou pas vrai hein. Vous voyez, donc il y a ce côté un petit peu prudence hein, par rapport à ce message, peut-être à cette lettre, ce courrier, ce message, cette information ou cette communication qui peut aussi, bon là, elle est écrite, mais pourquoi pas verbal hein. En tout cas, voilà, on va quand même... j'ai l'impression qu'il y a une notion un petit peu de réussite
à travers ce message, une notion peut-être aussi de, je sais pas, de quelque chose de positif, mais on va pas s'emballer, on va se demander si c'est vrai ou pas, hein, avec la carte de l'illusion et du doute. Hein. Et puis, dernière carte, qu'est-ce que l'on a? On a l'arbre à croix, donc oui, effectivement, ici, il y a des choses qui sont difficiles. Pour moi, il y a de l'amélioration, il y a du changement, mais avec l'illusion et le doute, on ne va pas crier victoire trop vite et on s'attend ici à être quand même, on est conscient qu'il peut encore y avoir des difficultés, que le chemin peut être encore long. Mais pour moi, il y a déjà une amélioration, mais on ne crie pas victoire trop vite. Et oui, avec le secret, on garde effectivement certaines choses pour soi et notamment, eh bien, le fait ici peut-être de sentir une amélioration. Mais pour moi, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bien que je déteste cette expression, elle est quand même très explicite et elle permet de comprendre ce que j'essaye de dire. Elle illustre mes propos à merveille. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez. Choix et décision, compromis, action, entourage proche. Blessure du passé, rupture et valeurs et croyances. Alors, c'est une journée qui peut être un petit peu compliquée, hein, ce 18 août au niveau relationnel et sentimental. Ici, on sent qu'il va falloir prendre des décisions pour passer à l'action. On nous parle de votre entourage proche, donc d'une relation peut-être déjà existante, mais le fait ici peut-être de faire des efforts, des compromis ou de passer à l'action pour améliorer ses relations avec son entourage. C'est possible. Alors, un entourage qui existe déjà ou un entourage peut-être aussi à composer par exemple. Hein, parce qu'ici j'ai la blessure du passé. Donc il se pourrait que vous ayez été un petit peu échaudé dans ce domaine et que pour le coup vous ayez fait le ménage, mais un grand ménage, à tel point que peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez peut-être un petit peu seul et un petit peu isolé, c'est possible. On a la carte de la rupture qui peut noter effectivement le fait d'avoir fait un énorme tri, d'avoir balayé tout ce qui a pu blesser dans le passé, mais pour le coup aujourd'hui peut-être que justement il est temps ici de faire le choix de reprendre un petit peu une vie sociale, de reprendre peut-être un petit peu aussi contact avec des gens qu'on a peut-être laisser un peu de côté. Hein. Donc voilà, ici on a la carte des valeurs et des croyances. Donc c'est aussi le fait de ces valeurs et ces croyances qu'on a développées aussi par rapport à ces expériences du passé, hein, qui font aussi la personne que vous êtes, que je suis aujourd'hui. Mais ici, la carte des valeurs et des croyances nous dit que vous pouvez aussi reprendre une vie sociale, faire de nouvelles rencontres, hein, peut-être aussi construire des relations plus enrichissantes dans ce domaine, si tel est votre besoin, si tel est votre désir, tout en restant qui vous êtes. Parce qu'il est possible aussi que ces blessures du passé aient été créées parce que au sein de vos relations, vous aviez peut-être tendance à vous oublier. C'est possible. Donc là, j'ai l'impression qu'il est temps ici de renouer un petit peu avec sa vie sociale, voire amicale, tout en restant qui vous êtes. Parce que, eh bien, le chemin que vous avez parcouru vous permet aujourd'hui de prendre conscience de ce qui vous a été défavorable dans le passé pour ne pas le reproduire. Donc, être soi, tout en ayant ici la confiance qu'on peut construire des relations amicales et sociales ou amoureuses satisfaisantes. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.